Bonjour chers amis internautes, nous recevons pour ce énième numéro des directs du jeudi professeur Maria Toukone, secrétaire exécutif de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes et directrice générale du programme national de cohésion sociale. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Dana. Depuis le 4 août dernier, nous avons assisté à une cérémonie de lancement de l'opération d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Pour ma première question, comment identifie-t-on des victimes de la crise ivoirienne ou des crises ivoiriennes? Je vous remercie. Le 4 août, nous avons, au palais présidentiel, lancé le processus d'indemnisation des crises. Comment identifie-t-on les victimes? Je dois vous dire que pour le démarrage de ce processus, nous nous sommes appuyés sur la liste détenue par la Commission nationale d'enquête, commission qui a siégé dès le lendemain de la crise post-électorale et qui a sillonné le pays et qui a recensé des victimes, c'est-à-dire des gens qui ont perdu des biens, des gens qui ont perdu des êtres chers, des gens qui ont subi un certain nombre de préjudices liés aux différentes crises. Et donc, pour la cérémonie du 4, nous avons commencé par les ayants droit des personnes qui ont perdu la vie à cause de la Côte d'Ivoire. Ok, mais quand on parle des crises ivoiriennes, cela prend en compte quelle période? Si nous nous en tenons au rapport fourni par la CDVR, les crises commencent en 1990. Donc, à partir de 1990, toutes les personnes qui ont subi un préjudice, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit matériel, que ce soit des pertes en vie humaine, ce sont ces personnes-là qui sont prises en compte par le processus de réparation. Okay. Nous le disions tantôt, donc depuis le 4 août, nous avons assisté au lancement de l'opération d'indemnisation. Peut-on avoir un point de cette opération depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui? Je vous remercie. La cérémonie du 4 août, c'était une cérémonie de haute portée symbolique et de haute portée nationale. Nous avons commencé, comme je disais tantôt, par les ayants droit de personnes décédées. Il s'agit de 3500 personnes et de personnes blessées. Il s'agit de 1000 personnes. Donc le processus a démarré dans sa phase 1 avec 4500 personnes. Le mardi 4 août, pour marquer la compassion de l'État, marquer la compassion du président de la République, marquer la compassion du gouvernement à toutes ces personnes victimes, la cérémonie a été lancée solennellement au palais présidentiel avec 200 personnes. Les 200 personnes étaient réparties de la façon suivante: 158 ayant droit de personnes décédées et 42 personnes blessées. À ce jour, les 200 personnes, y compris décédées, y compris les blessés, les 200 personnes ont reçu, pour certains, c'est-à-dire les ayants droit de personnes décédées, des chèques pour un montant d'1 million par victime, pour dire le Yako de la nation. Et puis pour les personnes blessées, la prise en charge médicale et psychologique totale, jusqu'à guérison. Donc à ce jour, je peux vous dire que les 200 premiers cas ont été totalement pris en compte et le processus continue. Donc cela va sans dire, il y a donc un autre processus qui sera engagé après ces 200 premiers cas. De façon globale, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode opératoire de la phase actuelle du processus d'indemnisation? C'est ça que je disais tantôt, pour la phase actuelle, c'est-à-dire pour les 4500 premières personnes à indemniser, qui vont donc recevoir réparation, nous nous sommes appuyés sur la liste de la Commission nationale d'enquête. Mais nous avons mis en place, parce que c'est un processus qui est transparent, qui est participatif, qui est inclusif, nous ne voulons pas de frustration. Nous avons mis en place un comité composé du ministère de la Justice et des Libertés publiques, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, du ministère de la Défense, du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère des Affaires sociales, du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de la CONARIV et
du programme national de cohésion sociale. C'est un ensemble de personnes qui siègent sous la supervision des différents ministres et responsables de structures pour faire ce travail-là. Donc voici notre mode opératoire. Un groupe de personnes siège et c'est la cellule spéciale d'enquête et d'instruction qui a la liste de la Commission nationale d'enquête pour ce qui concerne les personnes décédées. Et donc c'est cette liste-là que nous suivons pour les personnes décédées. S'agissant des personnes blessées, c'est le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a produit la liste consolidée des personnes qui ont été vues déjà par des médecins via le ministère de la Solidarité. Et donc nous avons reçu cette liste-là, avec en plus une liste venant de l'ex-ADDR, consolidée également par l'ADDR. C'est l'ensemble qui forme les 1000 personnes qui sont également actuellement en train d'être prises en charge. Donc pour la phase 1, je répète qu'il s'agit de 3500 personnes décédées et 1000 personnes blessées. Et le travail se fait à travers une commission, un comité qui a été mis en place et qui travaille de façon quotidienne ou hebdomadaire selon les besoins. Professeur, pour notre prochaine question, nous avons envie de savoir aujourd'hui ce processus d'indemnisation, en quoi est-ce qu'il peut renforcer la cohésion sociale? La réparation déjà permet de soulager les cœurs. La réparation, en procédant à la réparation, en soulageant les cœurs, en minimisant les frustrations, je pense que la réparation contribue fortement à la réconciliation nationale. La réparation contribue fortement à la cohésion sociale, dans la mesure où certaines personnes ne croyaient même pas du tout en ce processus. Des gens ont pensé que elles ont perdu des parents pour rien, elles ont perdu des biens pour rien. Mais aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens sont en train de comprendre que c'est une réalité. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un processus d'indemnisation commence effectivement. Il y a eu plusieurs ministères qui ont siégé, il y a eu des secrétariats d'État ici, mais c'est la première fois qu'on prend en compte les victimes, c'est la première fois que les victimes sont au cœur des priorités de l'État. Et donc je pense que c'est un geste fort qui est à saluer. Il y a également une innovation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ailleurs, quand on fait le processus d'indemnisation, on s'occupe seulement des civils. Le président de la République a dit, nous devons prendre tout le monde en compte s'agissant des personnes décédées. Que ce soit des victimes civiles, que ce soit des victimes de policiers, que ce soit des militaires, que ce soit des gendarmes, que ce soit des Ivoiriens et même des non-Ivoiriens qui ont perdu la vie au nord de la Côte d'Ivoire, tout le monde doit être pris en compte. Ça, c'est une innovation qui est également à saluer. Et on ne fait pas de tri. On ne dit pas qu'il y a une liste pour des gens de tel groupe ou de tel autre groupe. C'est tout le monde, sans exclusif, qui est pris en charge, pourvu qu'on ait perdu la vie pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vais déjà anticiper par ceux qui vont dire, est-ce que ce n'est pas les gens d'un seul camp? Pour l'indemnisation et pour la réparation, il n'y a pas de camp. Le droit à la réparation, c'est un droit pour tous les citoyens, quel que soit le groupe ethnique, quel que soit le bord politique, quelle que soit la pratique religieuse. C'est pour tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc tout le monde va être pris en compte sans exclusive. Professeur, vous avez parlé tantôt de première phase d'indemnisation. Qu'est-ce qui se prépare donc pour la suite? S'il y a une première phase, cela suppose donc qu'il y aura d'autres phases. Et puis j'enchaîne sur une autre préoccupation. On connaît un peu les habitudes des Ivoiriens. Je suppose que certaines victimes ont dû traîner des pieds pour se faire recenser éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux qui permettraient éventuellement à ces victimes-là de pouvoir bénéficier de ce processus d'indemnisation? Pour l'instant, je veux rassurer tout le monde. Nous sommes tous dans l'attente de la liste en cours de confection, de consolidation par la CONARIV. Dès que cette liste sera prête, validée par le président de la République, le processus va continuer pour l'ensemble des personnes qui sont dans la base de données de la CONARIV. Mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec la liste produite par la Commission nationale d'enquête. Donc pour les personnes qui ne sont pas inscrites, qui voient bien que le processus a démarré, que c'est du concret, il faut que ces personnes aillent s'inscrire. Et je crois que la CONARIV va lancer un appel. Il faut que ces personnes aillent s'inscrire dans le lieu indiqué dans les différents communiqués et à travers la presse. Il faut que les retardataires s'inscrivent parce que la réparation en Côte d'Ivoire a bel et bien démarré
et elle va se poursuivre, y compris après les élections, parce que ce n'est pas une opération électorale. C'est une opération pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, pour toutes les personnes qui ont perdu des biens, pour toutes les personnes qui sentent des frustrations du fait des différentes crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Professeur, vous assurez le secrétariat exécutif de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, on l'a dit, mais vous êtes aussi directrice générale du programme national de cohésion sociale. Outre votre intervention justement dans le processus d'indemnisation, quelles sont les autres actions que le programme met en place ou a essayé de mettre en place aujourd'hui pour justement faire comprendre aux Ivoiriens la notion de cohésion sociale? Mais je crois que je remercie Abidjan Ponet qui fait l'écho de nos actions au quotidien. Le programme national de cohésion sociale mène plusieurs activités. L'indemnisation des victimes n'est qu'un volet de ce que nous faisons. En matière de cohésion sociale, je rentre d'ailleurs de Mans, je suis rentré de Mans hier, où nous sommes allés participer à un dialogue intercommunautaire. Parce que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de tensions à Mans. Tensions entre des religieux à l'intérieur d'une même communauté, tensions entre les étrangers et les autochtones, tensions entre les commerçants et la mairie, etc. Il y a un certain nombre de tensions qui couvrent ou qui sont très ouvertes à Mans. Et nous sommes allés pour parler avec les différents protagonistes, accompagnés de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Mendaoudou. Et ils ont reçu des formations, ils ont reçu des conseils, nous avons travaillé, chacun a dit ce qu'il avait à dire, chacun a formulé des recommandations et chacun a élaboré un plan d'action qui va très bientôt être mis en place. Ça veut dire que le programme national de cohésion sociale, nous faisons également la réconciliation. Nous sommes allés réconcilier les gens à Mans et c'est ce travail-là que nous faisons à travers le territoire. Il n'y a pas très longtemps, le week-end dernier, nous étions à Boisflé, également où il y a eu, en Govia, où il y a eu des tensions intercommunautaires depuis 2013. Et pour finir les palabres, comme on pourrait dire, entre les populations, nous avons construit un bâtiment, parce que c'est ce bâtiment-là, pour la construction de ce bâtiment qu'il y avait eu des palabres. Le programme national de cohésion sociale non seulement a apaisé les tensions, mais a construit le bâtiment pour la paix retrouvée, parce que c'est autour de ce bâtiment-là que les populations d'Angovia se retrouvent pour se parler, pour communiquer. Et donc, c'est juste quelques exemples. Et puis nous sommes à la veille d'élections. Nous sommes à la veille d'élections. Depuis 2014, le programme national de cohésion sociale parcourt le terrain pour parler d'élections apaisées. Nous le faisons avec les élus, nous le faisons avec les femmes, les associations de femmes, les associations de jeunes, les associations de chefs traditionnels, les regroupements de chefs traditionnels de guides religieux. Nous l'avons fait également en milieu universitaire. Nous avons parcouru toutes les universités de Côte d'Ivoire pour parler de paix et de cohésion sociale, afin que les élections qui arrivent se déroulent sans violence physique, ni violence verbale, et que chaque Ivoirien, chaque citoyen ivoirien exerce son droit de vote. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des élections sans palabres, mais il faut d'abord que les gens sortent pour voter, que chacun exprime son choix. C'est tout ça, la démocratie, et donc nous faisons de l'éducation à la citoyenneté notre cheval de bataille au quotidien. Nous l'avons donc compris qu'une série d'actions a été entamée justement pour préparer les esprits et les âmes pour des élections apaisées. On le sait, depuis hier, justement, le Conseil constitutionnel a donné la liste des différents candidats à la présidentielle. 10 candidats ont été retenus sur 33. Déjà, pour cette phase, votre commentaire? Mais le commentaire, je salue le travail qui est en train d'être fait et par la Commission électorale indépendante et par le Conseil constitutionnel. Et je crois que le processus a bien commencé, le processus électoral a bien commencé. Le civisme, c'est ça aussi. On a demandé des pièces, on a demandé des... Il faut respecter les règles, il y a des règles qui ont été fixées. Et sur la base de ces règles-là, 10 personnes ont été, pour l'instant, sélectionnées. Ben, je demande aux uns aux autres d'être fair play, surtout ceux qui n'ont pas été retenus, et de se préparer mieux pour la prochaine fois en tenant compte de toutes les conditionnalités qui permettent aussi de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est respecter les règles. Maintenant, à ceux qui ont été sélectionnés, je leur dis bonne chance, que le meilleur gagne, mais surtout que tous les candidats pensent à la Côte d'Ivoire au moment des campagnes. Que la paix soit le credo de chacun. Parce qu'un leader politique, il est leader politique parce qu'il a des militants. Mais si par son comportement,
d'incivisme, d'incitation à la haine et à la violence, il y a la guerre où des gens meurent, il ne sera pas un bon leader. Donc que la paix règne dans le cœur de tous les individus qui se sont présentés comme candidats aux élections présidentielles et que ce comportement-là soit traduit dans leur comportement vis-à-vis de tous les électeurs de Côte d'Ivoire et vis-à-vis de leurs militants et que chacun pense à la Côte d'Ivoire, notre dénominateur commun. Vous l'avez dit tantôt, nous rentrons bientôt en période de campagne et on le sait, tous c'est des périodes souvent agitées, surtout sur nos tropiques ici en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que le programme national de cohésion sociale prévoit pour cette période afin que justement on puisse aboutir à des élections apaisées? Qu'est-ce que le programme national de cohésion sociale prévoit? C'est la sensibilisation. Notre cheval de bataille, c'est parler aux Ivoiriens. Vous savez, le changement de comportement, c'est difficile. Le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, a dit la paix se construit difficilement, mais la guerre, il suffit d'une étincelle. Donc nous voulons faire en sorte que les élections là se passent dans la paix, dans la tranquillité et que chacun exerce son droit de vote. Donc c'est surtout de la sensibilisation que nous faisons avec tous les leaders, avec tous les Ivoiriens, avec toutes les couches sociales et dans toutes les contrées, y compris dans les plus petits hameaux de la Côte d'Ivoire. Parler aux Ivoiriens, que chaque Ivoirien soit habité par la sagesse, soit habité par la paix, et que le comportement, la paix soit visible dans le comportement de tous les Ivoiriens. Pendant tout ce processus, avant, pendant, mais surtout après les élections. Il y a une des choses que nous avons faites pour la sensibilisation, par exemple, nous avons édité ce que nous appelons la charte des citoyens ivoiriens pour les élections apaisées. Il s'agit de 10 engagements que chaque Ivoirien devra prendre pour s'inscrire dans le train de la paix et de la cohésion sociale en pensant à son pays. Voilà. Donc la première des choses déjà, c'est de pouvoir voter. Je vais voter, ainsi de suite. Et puis la conclusion, s'il y a des élections, qu'un président est élu, je dois respecter le président, je dois respecter les institutions. Voilà, donc c'est beaucoup de sensibilisation que nous faisons. Nous faisons des plaidoyers également auprès des différents candidats, afin que chacun soit habité par la paix. Madame la directrice générale, nous assistons depuis un moment, par voie de journaux interposés, à une certaine montée de la pression entre l'opposition et le pouvoir. On en est même à penser qu'il n'y a pas de dialogue véritable entre ces deux grandes parties de ceux qui constituent les acteurs de la vie politique. Le Conseil constitutionnel a délivré hier la liste des candidats. Au moment où je vous parle, certaines manifestations des jeunes de l'opposition sont dispersées dans les rues d'Abidjan. Avez-vous des inquiétudes pour ces élections? Moi, je dirais non. Avec les affres de 2010, vous avez vu, la Commission nationale d'enquête a répertorié 3248 morts. Je ne suis pas certaine qu'en 2015, des Ivoiriens veuillent mourir encore. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce sont des soubresauts, de mon point de vue. Parce qu'une des choses que nous devons savoir en matière de démocratie et en matière de cohésion sociale et de paix, c'est la tolérance. Respectons les règles et puis soyons tolérants les uns avec les autres. Il y a plusieurs manières de manifester. On peut manifester sans violence. On peut manifester sans brûler. On peut manifester sans casser. Mais c'est le dialogue qui est l'âme des forces. Je crois que le président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné cela. Si nous avons des inquiétudes, adressons-nous. Nous avons des voies de recours qui ont été mises en place. Il faut suivre ces voies de recours-là pour exprimer nos besoins au lieu d'aller casser, tuer, manifester violemment. Je pense que ça, ce n'est pas digne d'un citoyen ivoirien. Et je pense que les Ivoiriens ont bien compris que ce n'est pas dans la violence que nous allons prospérer. Voilà, donc mon sentiment, c'est celui-là. Faire en sorte que tout le monde soit tolérant, que chacun porte son habit de citoyen ivoirien. Notre boussole, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays, on a un seul pays. Si on brûle la Côte d'Ivoire, on va où? Voici ce que je pourrais dire à ce sujet. Ok, chers amis internautes, nous sommes au thème de cet échange assez fructueux que nous avons eu avec
Professeur Mariatou Koné, secrétaire exécutif de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, et également directrice générale du programme national de cohésion sociale. En votre qualité justement de directrice générale du programme national de cohésion sociale, et vu la période dans laquelle nous rentrons, nous vous donnons le dernier mot pour adresser votre message à tous les candidats, ceux qui ont été retenus, ceux qui n'ont pas été retenus pour cette présidentielle, mais aussi à la population. Mon message de fin, c'est un message de paix. C'est un message de paix pour dire à tous les Ivoiriens, à tous les citoyens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, les élections arrivent, mais comme on dit dans le français, Nouchi, élection, c'est pas la guerre. Faisons en sorte que les élections se déroulent dans la paix et que chaque candidat soit un modèle dans son attitude, dans son comportement, pour que, et même dans ses paroles, parce que la violence est également verbale. Et chaque électeur également s'investisse de cette mission de paix-là, afin que notre pays sorte grandi et que après 2015, on dise que la Côte d'Ivoire est définitivement sortie de la crise. Voilà, c'est mon message à tous les Ivoiriens, que le meilleur gagne, c'est ce que j'ai dit aux candidats.